Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 12 juin 2019. Alors la veille, nous avons assisté à un léger repli des indices américains tirés à la baisse par le secteur industriel. Les indices européens, quant à eux, sont attendus en léger repli aujourd'hui, dans l'absence de catalyseurs permettant de confirmer la hausse des indices. Alors en effet, il semblerait que les marchés réagissent au quotidien à l'actualité. Ce comportement est typique d'une fin de cycle boursier. Donc sans plus tarder, passons au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà pris connaissance des indices des prix à la consommation en Chine, ce qui a tiré à la baisse l'indice CHN Composite. Nous allons le voir graphiquement. Dès 10h15, nous écouterons avec attention le discours de Mario Draghi. 14h15, encore une fois, un discours de la BCE. Et à 14h30, enfin, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Et à partir de 14h30 également, la variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Nous avons eu une première estimation qui fait état d'une hausse des stocks. Donc nous allons voir comment cela s'est transcrit sur les cours du baril de pétrole. Passons sans plus tarder à la plateforme Xstation 5. Nous allons débuter comme d'habitude par le marché d'échange avec un dollar index. Dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Un dollar index qui tente cette sortie de nuage par le bas en tentant de franchir ce support. Donc cela se traduit sur l'euro-dollar par une poursuite de la hausse. Un euro-dollar qui semble s'être définitivement affranchi de ce niveau, le niveau des 1,1312. C'était le support de la veille sur la paire euro-dollar. Un euro-dollar donc qui va rencontrer une prochaine résistance à ce niveau-là qui représente les 1,34 48 essentiellement. Ensuite une deuxième résistance au prochain plat de nuages. Donc voilà pour l'euro-dollar. Passons sans plus tarder à l'euro CHF. L'euro CHF qui confirme, il ne cesse de confirmer sa réintégration dans son range. Hier effectivement forte hausse de l'euro CHF, un euro CHF qui pourra aller chercher comme premier objectif son palier de Kijun avant de rejoindre ce plat de nuages. Cela devrait se faire en plusieurs séances, bien entendu. Du côté de l'USDN, il semblerait que la prise de bénéfice est terminée, un retour de l'USDN à la baisse. Donc nous surveillerons avec attention l'USDN. Vous pouvez l'observer effectivement, ces configurations sont assez récurrentes lorsque nous avons une prise de bénéfice. Cela se traduit par la suite par une forte baisse de l'USDN. Donc vous pouvez le constater. Ici, à une configuration similaire, voici la prise de bénéfice sur l'USDN. Et là, nous pourrions assister à une bougie fortement baissière. Le câble à présent, le GBP USD qui est en train de franchir sa ligne de coup. Nous avions repéré à ce niveau-là une épaule, tête, épaule inversée, donc une figure chartiste de retournement de tendance. Ici, nous avons la ligne de coup. Le signal, bien entendu, est donné lorsque ce franchissement est effectif. Ça devrait être le cas aujourd'hui. Donc, le câble pourrait aller chercher sans problème sa Kijun dans un premier temps. Pourquoi pas poursuivre sa hausse par la suite. Donc voilà pour le marché d'échange. Passons à présent au marché action avec un DAX qui est en support sur son nuage journalier et qui vient le tester. Effectivement, repli des indices européens. Il n'y a aucun catalyseur pour supporter la hausse des indices boursiers. Donc vous pouvez le constater, effectivement, les marchés ont réagi à l'actualité. Le sentiment de marché ne cesse de changer. L'US 500 quant à lui est toujours relativement stable à l'intérieur de son nuage sans réel mouvement. Alors une sortie du nuage pourrait entraîner des accélérations, mais pour cela encore une fois nous sommes dans l'attente de catalyseurs pour une direction déterminée sur les indices américains. L'indice russe, quant à lui, comme évoqué lors d'une analyse sur ce marché émergent, un marché même refuge, l'indice russe qui poursuit sa hausse vers le premier objectif. Nous suivrons avec attention lors des prochains Good Morning Market l'évolution de cet indice qui peut être vu comme un refuge. Le CHN Composite, composé de valeurs chinoises, refuse de franchir sa résistance et vient tester sa Tenkan journalière. Effectivement, très tôt ce matin, nous avons pris connaissance des indices des prix à la consommation en Chine qui ont poussé l'indice CHN Composite à la baisse, qui a testé donc ce niveau de
Tenkan qui devrait résister si ce niveau venait à être franchi. Le CHN Composite pourra aller chercher son support de la semaine dernière. Passons à présent au marché des matières premières. Beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Donc hier, nous avons pris connaissance du rapport WASDE qui nous a informé, qui nous a fait état d'une baisse de l'offre de blé combinée à une baisse des stocks de 25 millions de boisseaux sur le blé, ce qui a amené les cours du blé à cette résistance, hein, une résistance qui a tenu les cours la semaine dernière et même avant. Donc actuellement, le blé a tout vert au niveau de cette résistance et accuse une légère baisse. Donc contraction des stocks, baisse de l'offre, ramenant le blé sur ce niveau-là. Donc à suivre, effectivement, un franchissement de ce niveau serait un signal d'achat, un niveau qui semble toujours tenir les cours, hein. Donc dans ce cas-là, le blé pourra aller chercher son niveau de Tenkan dans un premier temps. L'or, hein, l'or après une période de consolidation, explose à la hausse encore une fois. Donc le métal jaune, valeur refuge par excellence, pourrait aller chercher ses plus hauts annuels très prochainement si la hausse se poursuit. Je vous rappelle que l'or a franchi sans grande difficulté le niveau des 1330 $ l'once. Le pétrole à présent qui se replie encore une fois, un pétrole Brent qui revient chercher le retracement de 61,8%, retracement de Fibonacci de la précédente hausse. Cela est dû à une hausse inattendue des stocks de pétrole, une estimation de hausse des stocks de pétrole brut aux États-Unis qui devrait être confirmée aujourd'hui à partir de 14h30. Donc un pétrole qui devrait venir tester ce niveau-là, le niveau des 61,8% qui représente le niveau des 60,70 $. Les contrats sur émission de carbone à présent, donc nous surveillons avec attention ces contrats actuellement qui sont en fin de figure chartiste, et un rapport, hein, de la British Petroleum a fait état d'une hausse de la demande mondiale d'énergie, une hausse supérieure à 2,5%. Ce qui devrait se traduire par une hausse d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui devrait ramener les contrats émises à la hausse. Donc nous suivrons avec attention la sortie de cette figure. Si cette sortie s'effectue par le haut, cela viendrait de pair avec une sortie de nuage, hein, selon la terminologie Ishimoku, mais également un franchissement de la Kijun. Donc nous suivrons avec attention, hein, ces contrats sur les émissions de CO2. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.